If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme. C'est exactement ce qui a inspiré, puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur, puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. On a Léonard de Vinci qui nous a déjà dit: la perspective est le guide et la porte, la bride et le timon de peinture. Donc, what the fuck, où est-ce qu'il s'en va avec ça? Ben finalement, ce que ça veut dire, c'est dans la vie, là, si vous prenez pas, vous arrangez pas pour avoir une bonne perspective, vous serez pas capable d'avoir une progression très droite, optimale, adéquate. Choisissez le synonyme que vous voulez, mais ça sera sûrement pas de baisse. Puis, c'est ce qu'on essaie de faire avec le OMI. 5 jours semaine dans le Homie Frog Show, la gang. Donc, je vous invite à faire un petit smash pour le subscribe button. Puis, une fois que c'est fait, je vous dis, on va aller faire un petit tour sur le disclaimer time dans une couple de secondes. On va aller voir ensuite quelles sont nos opportunités du jour. Puis, où c'est que le Homie s'en va? On est reparti up-trend ou down-trend. Puis, on a peut-être même aussi un petit nouveau website à aller voir sur Yep, disclaimer time. Not financial advice. Je pense que vous avez compris. Donc, pour ce qui est du OMI, la gang, notre market cap a quand même pas bougé de beaucoup. 417 millions, si je me souviens bien. On était pas mal dans les main branches quand on est allé sur CoinMarketCap la semaine passée. Je vais essayer d'y aller un peu plus à chaque semaine avec CoinGecko. On va essayer d'avoir un peu un suivi de notre market cap général. Pour l'instant, notre prix du OMI est de 0,15347. Donc, jusqu'à un certain point, intéressant. Par contre, là, on a un beau drop en fin de semaine qui est arrivé, 2 beaux drops, 3 beaux drops en fait, du Star Wars stuff. Faut qu'il y ait plus de 5,5 billions de homie burn dans les 4 derniers jours. Donc, wow! 1,8 billion de tout ça ont été burnés le 29, ce qui veut dire hier pour le drop de Darth Vader. Donc, nice. Réserve est rendue à 223 milliards de homie. Le burn est rendu à 55 milliards de homie. Donc, super nice. Hier, 7000 homie ont été burn, plus un total de 509 000 burn par les projects de Cooper. Donc, dans le fond, si vous rachetez les 7000 aux 500 000, donc Adapt Cooper a burné 509 000 OMI à lui tout seul avec ses projets de game. Donc, c'est ces petits games, dans le fond, ça s'appelle Cannon Crisis. Puis, je vais aller faire un petit tour vite fait sur leur site web. Donc, first of all, ok, Curtis est un gars qui a décidé de partir quelques jeux en payant de sa poche. Okay? Il a payé quelques milliers de dollars. Puis il a parti quelques jeux qui permettent de burn des homies, en plus en watchant des pubs. Puis si vous voulez probablement acheter des petites merch pour augmenter le potentiel dans le jeu. Mais de base, dans le fond, c'est jouer à un jeu, augmenter votre... ayez du plaisir, puis regarder des pubs. Tout cet argent-là qui est fait avec les pubs et avec tout l'argent qui est fait avec les jeux est utilisé pour burn du homie. Donc, quand ça a sorti, déjà, first of all, tout le monde est super content. 500 000 homie à lui tout seul de burn juste à cause de ces petits systèmes-là. Puis, il a décidé de sortir un shop en plus avec de la merch qui viennent de plusieurs membres de la communauté. Donc, on va commencer par les voir. Move Up to D. Regardez, c'est un petit snapshot game là, où vous tirez, puis vous avez une bulle qui tourne alentour de tout ça ici. Puis il faut que vous la tiriez au bon moment pour passer entre le mur, puis vous rendre à la prochaine bulle, puis toujours progresser comme ça. Donc, semble-t-il que c'est vraiment fucking amazing le fun. J'ai vraiment pas pris le temps de tester. Sauf que mon frère a joué. Great game. Ça a l'air que c'est super nice. So, déjà là, great. C'est sur Google Play, puis Apple Store. Donc, first of all, full legit d'habitude, hein, quand c'est là-dessus, on commence déjà à avoir des applis un peu plus legit. Là. Je vous demande pas de downloader ça sur un lien frauduleux non plus. Allez voir directement sur le store. Même chose pour Cannon Crisis. Cannon Crisis qui est un peu différent. Vous avez un démon ou un devils qui est dans le milieu d'une
d'un cercle qui tourne. Puis ce cercle-là, comme vous pouvez voir, il y a une entrée dedans. Puis vous pouvez tirer des missiles puis des trucs en cliquant dans votre écran pour réduire la vie de cette bébite-là, puis probablement passer au prochain niveau. Donc, vous voyez que vous allez avoir plusieurs niveaux, plusieurs créatures, vous avez des pubs pour augmenter vos points, la vitesse, etc. Puis chaque pub, justement, va vous permettre de burn du homie. Donc, il a commencé comme ça. Puis une fois que ça a été sorti, il a dit, bon, ben, c'est bien beau, c'est bien cool, tous ces deux beaux petits jeux-là, mais moi, il dit, je vous sors un shop avec lesquels il a fait un partnership avec une couple d'artistes de la Vivi et de la Homie Community, puis il a sorti le Homie Incinerator. Puis regardez en ce moment, ce que vous voyez là, en fait, ce sont certaines de mes pièces que j'ai créées pour mon shop. Parce que bon, on va faire une parenthèse rapidement. Ça, c'est toutes des pièces que vous pouvez acheter justement qui sont à les Homie Incinerator. Vous voyez, c'est lui qui les a fait ici, mais regardez ici, The Burning Homie Frog. Parce que j'y ai dit, regarde, je trouve ça cool ce que tu fais, Curtis. Je peux-tu t'envoyer mes artworks? Je veux t'envoyer des trucs de base, un peu comme celui que vous voyez là, super simple, que vous pouvez mettre sur un shirt. Là, je vous conseille les premium t-shirts, first of all. Bon, puis peut-être un female fit pour... hein? Peut-être. Ce serait peut-être mieux pour... vu qu'il est rose. Mais j'ai dit, je vais t'envoyer mes artworks, puis vends-les, dans le fond, puis burn the homie. Puis il a dit, ben, porte ton propre shirt. Puis fais juste me mettre en lien affiliate, parce qu'il y a moyen que il y avait moyen que j'inscrive, que je me fasse un shop en inscrivant un lien d'affiliate. Donc ce que ça fait, c'est que je reçois des redevances et des profits qui vont burn à 100% du OMI, mais même chose. Une fois que vous avez acheté des trucs chez nous, il est supposé recevoir lui aussi des retours qui vont aussi burner du OMI. Donc c'est comme si on avait augmenté le potentiel de burn en que je crée mon propre shop. Donc, 100% des profits vont être retournés pour Burn the Homie. Donc, aussi simple que ça. Puis, regardez, c'est justement quelques petits stickers. 2,68 canadiens en ce moment. Probablement que ça reviendrait à 2,25, probablement 2 piastres du sticker. Pour ce qui est de... Mettons que vous êtes en euros. Ouais, c'est ça. En euros ou en américain. Là. Je pense que je peux changer ça ici. Attendez un petit peu. Peut-être qu'il y a ça. Voir ça en euros. Update. Let's go. Donc, 1,70 pour le collant. Donc, jusqu'à un certain point. Nice, voyez voir. Donc, je vous invite à aller voir, peut-être pas nécessairement mon store, mais celui de... voyons, j'ai oublié son nom. Curtis. Regardez, il y a des wall art, il va y avoir du stock quand même intéressant. Tu sais, qui vient de des artistes autres que moi, là. Ça, bon, encore une fois, ça, c'est les miens ici. Là. Ok, j'en ai fait quelques-uns juste pour le plaisir de tester au début. Donc, vous allez voir des wall art quand même intéressants. Tu sais. Hein? Je sais pas si on va le voir comme faut. Donc, vous voyez, une grenouille. La slap. From Chris Rock. Donc, quand même très drôle. Vous voyez qu'il semble s'être amusé à mettre du stock quand même amazing. Mais tout ça burn du homie, finalement. Moi, c'est surtout ça que j'ai retenu dans tout ça, la gang. Donc, allez voir ça. Je vous suggère de burn du homie avec nous. All the way. Je pense que ça peut valoir la peine. Regardez, ça est nice. Donc, yep, that's it. Ceci étant dit, par exemple, une fois qu'on a fini de radoter, encore une fois, mon style de radotage, on va aller voir un nouveau website qui est comme sorti. Ça s'appelle dune.com/. Je vais mettre le lien dans la description du vidéo, encore une fois. Je pense que ça va être intéressant. C'est une espèce de Homie Wallet Tracker qui track toutes les wallets de Layer 1. Puis, c'est intéressant parce que là, il nous montre que finalement, il y a 9500 wallets de Homie seulement au monde. Ça, c'est comme des Layer 1. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir combien il y a de personnes qui ont plus de 1 million de Homie. Regardez, il y a juste... qui ont de 1 million à 10 millions de Homie, il y a juste 2000 wallets. Puis quand on parle de Big Whale, là, il y en a 28. Il y a 28 whales. Genre, tu sais, Big Whale, là, genre Blue Whales. T'sais.
Sinon, on a des Orca World probablement. Là. On est dans le 61, 384, 2000. Donc ça ici, là, ça ici c'est des petits groupes là, select. Quand vous êtes là-dedans, là, surtout ça. Quand vous êtes là-dedans, là, vous êtes un petit gros select. Là. Je trouve ça quand même fucking crazy de voir ça. Hein? Donc, c'est intéressant. Je sais pas s'il va y avoir d'autres upgrades. Je trouvais que c'était quand même cool à aller voir. Donc, je vous mets le lien dans la description. Si bas, sinon, on va aller voir direct notre charte Xiaomi. Fuck yeah. Donc, personnellement, je dis on va aller voir direct la charte Xiaomi, c'est pas vrai. Personnellement, si on regarde ça rapidement ce matin, regardez, Bitcoin semble faire un peu ce que, bon, s'il y en a qui n'ont pas vu l'épisode la semaine passée, vous allez peut-être vouloir le faire. Vendredi passé, j'en ai parlé, il me semble très clairement. Donc, où ce que j'ai dit, regardez, là, je vois un bull flag ici. Puis j'ai dit là, ce qui va se passer avec un bull flag, d'habitude, on a deux opportunités. Soit on vient flasher ici pour crasher après. Puis je dis on crash solide. Parce que c'est ce qui va arriver avec c'est même pas un bull flag, un reversed bull flag, ça sera un reversed pennant. Mais on va dire un bull flag parce que la pluie, je me suis fait ostiner l'autre fois. Oui, mais c'est la même affaire. Ok. Ok, papy. Si tu penses que c'est la même chose, je vais dire que c'est la même chose. Ok? On va pas froisser personne à matin. Mais, personnellement, c'est un reversed pennant. Puis, peu importe les pennants, ça va arriver qu'on va voir qu'ils vont faire une espèce de flash à direction inverse de ce qu'un pennant pourrait faire. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui se prépare en ce moment. Ok? C'est que là, on a clairement un drapeau qui se dessine, puis d'habitude, après un drapeau, on part pas mal dans la direction comme dans la même direction que va notre perche du drapeau. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a souvent un flash. Donc personnellement, je pense que c'est ce qui se passe. Là. On va avoir un flash, là. Ça vient nous monter quand même pas super haut non plus. Là. Hein? On n'a même pas allé chercher nos EMA sur le Bitcoin. Hein. Donc on pourrait peut-être mettre les 4 EMA, là, voir, parce que c'est des EMA qui sont plus time frame short, là, mais regardez, on va aller voir lequel que c'est, le jaune qu'on a là c'est le 21, ok? On n'a même pas percé notre EMA 21, qui est notre ligne jaune ici, puis on a de la misère, épouvantable, donc attendez-vous pas à une super rise to the moon, là, j'ai l'impression que au contraire, regardez mon multi-time frame de stochastique qui me dit très bien qu'on s'en retourne pour une descente. Puis comme dernièrement nos descentes sont assez drastiques, je serais pas surpris de voir ça tomber like. Puis de perdre tout potentiel. Donc, si je me trompe, moi être content. Mais personnellement, là, avec ce que j'ai vu dans les semaines passées, on s'en retourne pas uptrend. Puis si je regarde notre Ethereum, on a un peu la même genre de situation. Parce qu'on a eu on a une up, mais ce qu'on vient d'à côté, c'est le MA 13. On n'a même pas à côté de ça en plus. Regardez ma ligne orange, elle touche même pas ma chandelle. Genre sur le daily, là. Si on s'approche pas de ces EMA là pour qu'on les défonce pas, bonne chance! Les petits amis. Puis on est à moitié de notre journée, mais on est là dans notre volume. Hey, ça va prendre de quoi d'assez impressive. Vous voulez mon opinion? Oui, on va peut-être monter à 22 000 pour le Ethereum. Wouhou, 2000 $. Mais je vois ça très bien à côté de Rella pour redescendre. C'était de très belles résistances. Donc, je pense pas qu'on soit en retour bull run pendant tout. Ce qui fait que le ROMI, c'est ça. Ce qui fait que notre ROMI n'a pas beaucoup de potentiel non plus d'exploser, si vous voulez mon avis. Mais bon, je pourrais me tromper. On va aller voir vite fait ce que les indicateurs disent maintenant. On va aller à autre chose que mon feeling. Hein? C'est bien beau le feeling. C'est bien beau les feelings. On va aller voir ce que les indicateurs disent à cette heure. Donc, justement, on parlait de EMA. Donc, on va regarder nos EMA ici. Regardez, on a je pense que c'est, on va les confirmer avant de dire n'importe quoi. 5, 8, 13, 21. Donc, 5, 8, 13 et 21. Donc, comme je disais ici, nos EMA, là, on en a une coupe. Notre descente est comme pas mal confirmée, puis semble terminer sur notre multi-time frame de stock RSI.
sur le medium puis short time frame, on est reparti pour une remontée. Donc on a déjà eu une petite remontée, hein. Vous voyez que ça a comme stabilisé plus bas ici à 0.15, mais on a comme réussi à vous monter ça à 0.15.6. Là on est à 0.15.3, puis sans dire on est stable, mais on est quand même retombé sous notre EMA 3 là. C'est bien ça en plus, c'est notre 3, hein? Non, c'est le 5. Mais on est quand même tombé en dessous là. En ce moment, le prix sous le EMA. Il a traversé 2 EMA, mais that's it, ça suffit. That's enough. Genre, fait que là, j'y souhaite de remonter là, sur les jours qui viennent, d'avoir une rise un peu, parce que là, si c'est pas le cas, moi je vois ça continuer à descendre très bien. Donc là, si je regarde ce que j'avais fait dans le passé, il y en a qui vont voir justement, j'avais décidé dessiner l'espèce de même bull flag qu'on a vu sur le Bitcoin. Donc vous voyez ce qu'il est en train de faire si on respecte certaines lignes. C'est pas nécessairement le plus beau des bull flags, mais il touche des points importants, ok? Celui-là ici, celui-là ici. Puis là je vais effacer les 4 EMA 2 secondes. Là. Donc regardez, il touche des points importants. Donc là, je me disais, bon, on a des bonnes chances que ça soit fiable un peu. On va voir ce que ça nous ramène. Puis, pour l'instant, ce qu'on a droit, c'est ça. Donc, mon feeling, c'est que justement, on va aller finir notre remontée jusqu'ici. Là, on risque de remonter ça, 0.16. Là, on va peut-être aller faire du 0.17. On va le flasher pour après rejeter. Donc, notre remontée ici, là, on va la faire. Puis une fois qu'on va remonter là-dedans, là, drop down. Pretty sure about that. Puis, regardez, justement, on a cassé certaines lignes. Là. Je nous verrais mal aller percer cette espèce de résistance-là qu'on a... Oups. Donc, je ne vois pas monter plus haut que ça. Donc, ce qui est 0.17. Donc, je pourrais y aller avec des prédictions, ce qui va, en fait, très bientôt, en fait, je vais proposer quelque chose à la Omi Family pour burn du Omi, mais aussi pour vous proposer des chartes. Oh, tiens, on aurait pu mettre ça là, ça aurait peut-être plus juste, peut-être. Mais je vais vous proposer des chartes avec des entries puis des sorties à ceux qui vont faire partie un peu du Burning Omi Club. So, checkez ça. Mais probablement que je mettrais en ce moment, j'aurais à mettre un entry. Je mettrais un entry à genre 0.16. 0.16.5 pour shorter jusqu'à... Je sais pas trop où, t'en as un petit peu là, vite fait. Probablement que je partirai en short parce que ça... Donc, ouais, c'est à peu près ça. C'est épouvantable, hein? Il arrive tout le temps au même prix. Donc, j'arriverai à mon top 6, 0.16.7. Je mettrai un entry là. Puis, une fois que j'aurai mon entry demi là, probablement que la sortie serait proche des... Probablement que je ferai une sortie dans les... Ça va dépendre. J'aurais à mettre une entry et une sortie sur une prédiction. Là, je pense qu'on va monter à 0.16, 0.17 à peu près. Pour après redescendre au moins à... Au moins 0.12. Tiens, je préfère ça, non? Oups, je veux pas qu'elle soit extended, par exemple, mais... Ça serait mon take profit, puis mon entry serait à 0... comme je disais ici... Ouais, à peu près ça. Donc, c'est ce que je prédis qui s'en vient de toute façon, en fait. C'est pourquoi je me permets de vous parler d'entry puis de sortie à matin. C'est que ma prédiction, c'est qu'on monte maximum là-dedans. On va aller flasher ici
pour ensuite redescendre. Puis je vois une récente descente minimum 0,12. Nous voit même retourner à 0,11 et le défoncer. Je pense encore que 0,008 ici, c'est dans les cartes. Selon moi, c'est dans les prédictions. C'est comme écrit dans le ciel. Si on regarde ça sur le weekly, on est reparti pour une petite uptrend par exemple. Mais ça veut pas dire qu'on pourrait pas rester dans le trend longtemps. Hein? Donc regardez ça 2 fois qu'il nous flash, ça veut rien dire. Là. Ok, on peut rester uptrend sur le weekly. Sur le monthly, on n'a pas d'infos très importantes avec notre multi-time frame de stochastique. On pourrait peut-être aller voir les 4 EMA sur le 4 heures des fois. Les 4 EMA sont pas si fiables. On va y aller avec les 3 EMA qui sont nos EMA 55, 89 et 233. Donc sur le 4 heures, intéressant, vous voyez, on a comme un refus sur notre EMA 55. Est-ce qu'on va réussir à le percer ou pas? Attendez un peu. Je vais ressortir le MTF, voir. Oh, sur le 4 heures, je m'apprête déjà à chuter. On montrait peut-être même pas. Vous voyez, tu sais, bon, ça c'est une des affaires quand vous allez regarder vos charts, ça peut être intéressant peut-être de parler de ça quand vous allez faire des charts, c'est de changer vos time frames. Voyez-vous, sur le daily, je regarde, je vois certaines choses, je change de time frame, hop, on change de perspective. Hein? Je pense à la fois que j'ai parlé dans le début du vidéo, c'est bien ça, la perspective. N'oubliez pas de changer votre perspective, puis de regarder ce que les indicateurs ils disent, pas ce que vous voulez. Regardez, moi je voulais que ça monte, puis qu'on ait droit à un flash, ça se peut très bien qu'on ne l'aille pas. Pourquoi? Parce que ça ici c'est un refus, puis ça ici, ça me démontre qu'on s'apprête à chuter. Donc on peut rester en haut encore quelques heures, mais on s'apprête à chuter. Je regarde mon volume. Regardez le volume ici aussi, là. J'ai un bon volume par exemple. J'ai un bon volume, mais c'est pas encore impressionnant. Comprenez-vous? Non, c'est... Pour moi, c'est pas super impressionnant. Par contre, c'est intéressant de voir qu'on teste de plus en plus nos EMA. On les a testés. Donc, un bottom pourrait être possiblement atteint, avoir été atteint. Puis on pourrait se diriger vers une remontée. Là. Sauf que tant qu'on n'aura pas consolidé, là, si vous voulez mon avis, au-dessus des EMA 89 ici sur le 4 heures au minimum. Puis là, ben, j'ai l'impression que ce qu'on s'apprête à faire, c'est ce qu'on fait ici. Là. Vous voyez, une espèce de... on s'étouffe, puis on retombe en bas. Donc j'ai l'impression que ce qui s'en vient, c'est ça, puis qu'on ne montera pas à ma prédiction, comme j'avais dit. Au contraire, on pourrait être sur le bord de chuter. Donc ça, c'est pour le stochastique. On va aller voir ce que le Ultimate MACD nous dit. Notre Ultimate MACD est en uptrend sur le 4 heures. Faut pas oublier qu'il est beaucoup moins réactif. Okay? Donc, il peut prendre plus de temps avant de monter que il s'est trompé. Par contre, c'est un indicateur assez fantastique. Là. Si vous partez sur les downtrends, là, c'est sûr qu'on est dans un bear market, mais si vous partez sur les downtrends quand ils vous en annoncent une, ils vont être très payants durant le bear market. Durant les bull market, les uptrends sont payants. Il y a des fake uptrends, parfois, sur le MACD. À la mesure que ceux qui veulent l'utiliser, le MACD, là, regardez ici, il me disait, vas-y, pars all-in. Puis si je partais ici, c'était peut-être, puis que je réussissais à vendre peut-être ici, c'était cool, mais c'était pas un profit super de fou. Il fallait être capable d'évaluer vos chartes. Là. On parlait de 6% de profit. C'est quand même crissement cool, là, 6%, là, si vous jouez avec beaucoup d'argent. C'est un beau profit. Okay? Sauf que ça peut mettre des gens peut-être un peu... certaines personnes pourraient faire beaucoup d'erreurs s'ils font juste se fier à ça. Okay? Mais si vous êtes parti, exemple, ici sur le top de la chandelle quand vous l'avez annoncé, puis que vous avez vu la cassure ici, vous voyez la tic dans votre MACD à ce niveau-là, vous auriez dit, ah, ok, good, ça, il a fait quand même 16%. Donc, comme je disais, souvent, les downtrends vont être plus payantes sur le Ultimate MACD en ce moment, surtout qu'on est en downtrend. Donc, regardez si je pars ici, il me disait downtrend.
Puis je voyais en plus que je me dirigeais sous ma médiane du MACD, qui est la ligne de 0 ici. Donc, wow, le potentiel de profit pouvait être quand même super fucking interesting. Hein? Je pense pas que quelqu'un pouvait ostiner. Là, c'est sûr que si tu pognais le top puis les bottoms, c'est 16%. Généralement, on pogne pas les tops puis les bottoms. Fait que là, on va parler plus de ça ici, peut-être. Puis de ça ici, peut-être. Donc, quelqu'un qui voulait, il y avait 10% à faire pareil. Ça, c'est si vous doutiez, puis que vous étiez pas sûr, puis que vous êtes rentré en retard. Parce que regardez, il vous l'annonçait comme 8 heures avant l'entrée que je viens de faire, là. OK? Puis, vous auriez pu, à partir d'ici, vous voyez que votre Instagram perdait de la puissance, vous auriez pu vendre là. Donc, c'est à peu près une bonne place pour vendre. Comprenez-vous? Mais j'avais pas nécessairement de cassure dans mon Instagram. J'attendais ma cassure de ligne qui est ici. Vous auriez fait encore plus de profit. Hein? Donc, quasiment 11%, 10,99. Donc, MACD peut être super fiable. Sauf qu'en ce moment, je sais pas, je suis sous ma médiane. Donc, déjà, quand je suis sous ma médiane puis que je vois un flash vert qui m'indique d'aller uptrend, je suis très prudent. Ensuite, quand je vois des résistances comme celle-ci, très prudent. Tu sais, quand je vois un flash vert ici, puis que j'ai pas de EMA très proche, comme ça s'est produit ici, regardez, mes lignes de EMA sont là. Je vais effacer ceux-là peut-être. Okay. Les EMA sont là. Regardez, il me flashait vert ici sur mon MACD. Mais j'avais aucune résistance sur la uptrend là. C'était une belle uptrend. Ça, profiter de ça, c'était beau. Mais profiter de ça ici, pas super beau. J'avais des résistances ici. Puis en plus, j'étais au-dessus. Quoique, je dis en plus, j'étais au-dessus, mais ouais, j'étais au-dessus, ce qui aurait pu être profitable en fait. Parce qu'aussitôt, je suis au-dessus de la médiane pour un flash vert, d'habitude, c'est bullish. Sauf que j'avais des résistances. Clair, là. OK? Les EMA qui sont là sont pas là pour rien. Là. OK? Donc, à ne pas négliger, hein, qui est mon patois un peu, à ne pas négliger la gang. Crachez pas là-dessus. Donc, je pense que j'étire ça trop longtemps, encore une fois. Donc, that's all pour le Omi Frog Show. Mon feeling, c'est que c'est reparti dans le trend. On va redescendre. Prédiction. Préparez-vous, la semaine ne fait que commencer et probablement que d'ici la fin de la semaine, on risque d'avoir vu une belle downtrend se dessiner. Donc, that's it. That's all, je vous dis. Peace la gang, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ci-bas pour me laisser des suggestions, des améliorations, des critiques constructives. J'adore les critiques tant que c'est pas du fucking chiolage, donc n'hésitez pas à laisser ça en bas. Sinon, ben, je vais juste le prendre en note puis probablement effacer le message pour éviter le plus possible la négativité sur la chaîne. Donc, ceci étant dit, that's it, that's all, peace. J'oublie tout le temps cette bout-là. Ceux qui l'ont pas vu, qui veulent une charte du Omi plus complète, allez voir l'épisode qui va s'afficher là. C'est celui de la semaine passée, vendredi. Je fais plus de chartes un petit peu plus complet peut-être là-dessus. Mais j'en ai fait plein d'autres. 5 jours semaine, donc allez voir ça. Peace.